Good Morgen, Aleïden, les Sus rajoutent le Nishmat Arvaur, Shmuel ben Medivitzev, Arav Asher ben Medivitzev et Avraham ben Rivka. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah contactez 5 minutes éternelles, nous séjournons sur la Troumat Perekhe, Mishnachet. Ça, Troumat Shenafla Lebea, Velo explique la Gbia Shenafla Acheret. Arizo Asura, Mishimot Batir. Mishnah simple, parce qu'on a déjà introduit le principe déjà hier. À savoir, lorsque j'ai un interdit qui se mélange, et qu'on va permettre le mélange. C'est vrai qu'on permet le mélange, mais pour le moment, tant que le mélange y reste tel quel, s'il va y avoir une deuxième fois l'interdit qui va retomber dedans, alors il va y avoir maintenant deux mesures d'interdit dans ce mélange. Vous vous rappelez, je l'avais dit avec la mesure du lait, j'ai fait tomber du lait dans ma casserole de viande. Pour le moment, il y en a 60e. Mais tu vas refaire tomber une deuxième fois la même mesure de lait dans cette casserole de viande. Maintenant, tu as deux mesures de lait contre la mesure de viande. Donc si au début ça s'est annulé par un 60e, la deuxième fois tu vas avoir 2 60e, donc un 30e, ça va devenir interdit. Proser, Vénéo. Ça revient et ça se réveille. Pour le moment, le premier lait qui est tombé, comme si il est parti dormir, il ne dérange pas. Son copain, il arrive, ils commencent à s'exciter tous les deux, ils se réveillent, et ensemble ils s'interdisent. Même principe pour la trauma, lorsque ça tombe et qu'on n'a pas encore retiré la trauma. Donc, si on a une CA de trauma qui est tombée dans, c'est la trauma chez Nafla Léméa, une CA de trauma qui est tombée dans 100 mesures. Mais l'eau explique la Gbia. Il n'a pas eu le temps de relever la trauma comme ce qui était prévu. Hatchenafla Acheret. Qu'après, il y a eu maintenant une deuxième mesure de trauma qui est tombée dedans. Il y a une deuxième mesure de trauma qui est tombée dans le mélange. Maintenant, vous avez combien de mesures de trauma 202e. 202e, eh bien ça fait 151e. Et c'est devenu interdit. C'est ce que la Mishnah nous dit. Le mélange est l'interdit. Et sur ça, on a Rabbi Shimon qui va me dire mais Rabbi Shimon m'attire. Rabbi Shimon, il va permettre, c'est délicat comment comprendre le Rabbi Shimon. En réalité, le partenariat, il rallonge pour nous expliquer qu'il y a deux cas de figure. Il y a un cas de figure tout d'abord que Rabbi Shimon, il reconnaît que c'est interdit, c'est si jamais il n'est pas au courant que c'est tombé. Et qu'après, il y a eu la deuxième mesure qui est tombée. Alors là, quand tu n'es pas au courant, alors même si ça a été fait en deux étapes, ça s'appelle comme une seule étape. Et dans ce cas-là, tu as effectivement 202e de trauma qui s'est mélangé, ça devient le mélange est interdit. Rabbi Shimon, il vient juste me dire une chose, et on rajoute un cas particulier, que si toutefois, il y a eu la première trauma qui est tombée dans les sangs, et que le mélange il était permis, et que tu devais maintenant prendre n'importe quel trauma, ce que tu prends, tu la retires. Alors, cette situation-là, le fait de savoir que maintenant, tu as le droit de retirer n'importe quelle mesure, et de dire que c'est la trauma maintenant, c'est comme si c'est la trauma. Et donc, ton mélange, maintenant, on considère que maintenant, dès que tu retires, ton mélange, il reste sans CVT, sans mesure permise. Alors maintenant, même si tu n'as pas encore retiré la mesure que tu devais donner au Kohen, mais malgré tout, puisque tu es en droit de retirer n'importe quelle mesure, et n'importe quelle mesure que tu vas retirer, tu pourras la donner au Kohen, et on considère que tu as donné la trauma, et dans ce cas-là, la deuxième mesure qui va tomber, elle ne va plus interdire le mélange. Alors dans ce cas-là, Rabbi Shimon te dit, écoute, dans ce cas-là, le premier mélange qui a été effectué, c'est pas un mélange qui est interdit. C'est un mélange que maintenant, tu as eu un droit de retirer une. Donc maintenant, tu as eu ta deuxième, puisque maintenant tu avais le droit, tu avais d'abord une contre 100 qui est tombée, tu avais le droit de retirer n'importe laquelle pour la donner, même si après tu as une deuxième mesure, le fait que tu étais en droit de retirer, on considère que c'est comme si tu l'as déjà retiré. C'est un principe de Rabbi Shimon qu'on retrouve dans plein d'endroits de la Torah, ça va très loin, dans plein d'alachot de prochaine Mishpat et tout ça. Kol haomed le'asot ke'asui dami, haomed liktzor ke'katsur dami. Toute chose que tu es en droit et tu t'apprêtes à faire, même si tu ne l'as pas encore fait, ça s'appelle que tu l'as déjà fait. Ça se retrouve dans un très vaste domaine, c'est le Shita de Rabbi Shimon qui est très très original. Ça touche à la halachot de Choshen Mishpat pour faire des serments et tout ça, ça rapporte dans plein d'endroits. Mais vraiment dans plein d'endroits. Et là, c'est le même principe. Rabbi Shimon, il te dit, écoute, puisque ta trouba, allez, tu as maintenant dans ce mélange, tu as en droit de retirer une, Aomed Leharim Keburam Dami. C'est comme si que maintenant, tu l'as déjà retiré. La deuxième qui tombe, elle ne se mélange pas avec la première, parce que la première, elle est déjà retirée, parce que ton nom est retiré. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout ça.